Lundi prochain, la France réveillonnera pour célébrer le passage à la nouvelle année civile. Et voilà que ce Shabbat, nous lirons la paracha de Shemot, celle qui décrit l'exil des enfants d'Israël en Égypte et qui sert de matrice pour tous les exils qu'a connus le peuple juif jusqu'à nos jours. Et nos sages s'accordent pour dire que nos ancêtres en Égypte ont dû surmonter 2 exils. Le premier physique, pendant plusieurs dizaines d'années. Les enfants d'Israël ont été victimes d'une oppression cruelle et sans limite qui préfigure toutes les souffrances endurées par les Juifs depuis la destruction des 2 temples jusqu'à plus près de nous, la Shoah. Le deuxième exil en Égypte était spirituel, comme le Talmud le décèle dans les mots suivants. Les Égyptiens asservirent les enfants d'Israël befarer, littéralement avec une grande dureté. Le Talmud interprète ce befarer comme signifiant beferar, littéralement avec douceur, c'est-à-dire que l'Égypte, nation phare de l'époque, a su séduire les enfants d'Israël et leur faire miroiter le rêve d'une réussite sociale et matérielle fondée sur l'intégration et l'assimilation à la culture et la mode égyptienne. Et les enfants d'Israël ont adhéré en masse à cette illusion. Tous, pratiquement, quittèrent la région de Goshen, où notre patriarche Yaakov leur avait demandé explicitement de résider, afin de participer à l'essor de l'Égypte, tout en restant unis. Et la chute spirituelle de nos ancêtres fut vertigineuse, au point d'abandonner même la circoncision, afin de ne pas se distinguer des Égyptiens. Et cet exil spirituel égyptien préfigure lui aussi de toutes les tentations d'assimilation de gré ou de force auxquelles le peuple juif sera en proie dans toutes ses diasporas. L'antidote à ce danger se trouve dans les premiers mots de notre paracha, et voici les noms des enfants d'Israël venus en Égypte. Et la Torah va énumérer Yaakov et ses 12 enfants, sauf que cette énumération des enfants d'Israël arrivés en Égypte figure déjà dans la paracha de Vaïgash, et en s'inspirant du Midrash, on peut expliquer que la Torah vient nous indiquer que les noms portés par les enfants d'Israël n'avaient pas uniquement un rôle social où tout individu a besoin d'être identifié par un nom. Non, ces noms étaient aussi un idéal vers lequel tendre, même en exil. Ainsi Réhouven, première des 12 tribus, peut être compris comme observer la différence entre un enfant d'Israël et une personne qui ne l'est pas. Lévi, celui qui est le compagnon de la présence divine sur terre. Et ceci est valable pour les 12 tribus. En se souvenant que Shem, littéralement un nom, peut se lire Sham, là-bas, pour nous signifier qu'un nom en hébreu constitue un horizon que les civilisations étrangères ont tendance à boucher ou à limiter. Et le Imre Emet rajoute que le début de l'histoire de l'humanité commence aussi par des noms, ceux que le premier homme a donnés aux différentes créatures de la terre pour leur fixer leur partition dans la symphonie terrestre. Ainsi, le livre de Shemot débute lui aussi par des noms porteurs du destin des enfants d'Israël dans ce formidable concert. Le Divrei Yoel fait remarquer que le sauveur des enfants d'Israël sera appelé par la fille de Pharaon Moshe, signifiant « je l'ai tiré de l'eau du Nil, sur lequel le berceau de Moshe flottait ». Moshe peut être aussi compris, fait remarquer le Divrei Yoel, dans le sens suivant, l'homme qui parviendra à sauver les enfants d'Israël de la noyade dans des eaux étrangères. Dans cette perspective, nos sages ont interdit nombre de comportements au titre de Darkei Amori, car ce sont des habitudes et des mœurs étrangères au judaïsme. Ainsi, pour le réveillon, je vous laisse juge de décider si ces soirées de réveillon portent le cachet de nos fêtes, ces moments fabuleux où on associe le corps et l'âme, d'élévation spirituelle, de fraternité notamment. À vous de juger. Shabbat shalom à vous tous.